quels sont les pièges à éviter lorsque vous souhaitez acheter un restaurant. Et la première chose à vérifier et la plus importante, c'est le bail. De bien vérifier si c'est un bail 369. Parce qu'après, il existe différents baux. Il y a aussi par exemple le bail précaire que personnellement, je vous déconseille fortement. Donc si c'est bien un bail 369, de bien vérifier à quel moment il a été signé et ensuite surtout de bien le lire. Parce que supposons que vous souhaitez faire un restaurant qui nécessite une extraction, il faut bien vérifier si vous avez l'autorisation. Après, moi, ce que je conseille, c'est toujours de partir sur un nouveau bail. C'est mieux, comme ça, vous vous mettez d'accord avec le bailleur sur toutes les conditions et vous êtes tranquille et surtout, vous repartez sur un nouveau bail, donc 9 ans. Si vous repartez sur un nouveau bail, mettez-vous d'accord avec le bailleur qu'il n'y ait pas une augmentation de loyer. Ce qu'il faut bien vérifier aussi avec le propriétaire du fonds de commerce, c'est de voir s'il est bien aux normes au niveau des accès PMR et aussi au niveau des toilettes, s'il y a bien donc l'accès PMR. Ensuite, pour la partie cuisine, ce qu'il faut bien vérifier, c'est que bien évidemment, voir s'il est bien aux normes, par exemple au niveau de l'extraction, voir si tous les entretiens sont bien aux normes et qu'ils ont bien été respectés, s'il a bien du triphasé. Parce que moi, j'ai eu par exemple il y a très longtemps sur un restaurant que j'avais pris une mauvaise surprise. Au final, il n'y avait pas le triphasé dans le restaurant. Et si vous devez tirer un câble de triphasé pour le ramener dans votre restaurant, je peux vous dire que ça coûte un bras. Vous achetez un restaurant, vous êtes amené peut-être à faire des travaux s'il y a des choses qui ne vont pas. Ce qui est très important aussi, c'est de vérifier les évacuations au sol dans les cuisines. Si vous n'en avez pas, en sachant que c'est obligatoire, ça, c'est des choses qui peuvent justement vous coûter de l'argent. Donc là, il y en a, donc c'est très très bien. Donc voilà, c'est plein de petites choses qu'il faut vérifier quand vous achetez un restaurant parce que c'est ça après qui peut vous coûter de l'argent plus tard. Ce qui est important de vérifier aussi, c'est les équipements parce que c'est aussi ça qui va justifier le prix qu'on va vous demander dans le fonds de commerce. Et petit conseil, si vous souhaitez acheter un fonds de commerce pour faire du sushi, du poké ou de la pâtisserie, je vous conseille de prendre un fonds de commerce qui peut recevoir une extraction parce que ça a beaucoup plus de valeur à la revente. Et pour terminer, le plus important, comment acheter son fonds de commerce au bon prix. Et si vous achetez par rapport au chiffre d'affaires, donc le bilan, là c'est très simple. Si c'est un restaurant traditionnel, en général, c'est 70% du chiffre d'affaires. Si c'est un restaurant type restauration rapide, c'est entre 30 et 50%. Et il y a aussi une autre technique, c'est de faire un x3 sur le BE. Et le BE, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement l'excédent brut d'exploitation. Si vous avez besoin d'autres conseils pour votre business, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je vous répondrai.